800 élèves sont passés jeudi matin dans le hall de l'Assemblée pour voir et toucher les inventions en matière de nouvelles technologies. Des appareils fonctionnant à l'énergie verte en priorité. Cette prise de conscience qui s'opère ces jours-ci parmi les jeunes de la nécessité de changer de type d'énergie pour préserver la planète sur laquelle ils vivront demain. Il faut absolument arrêter ce réchauffement climatique et pour ça, il faut arrêter la production de gaz carbonique. Là, une entreprise de télécom en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement présente un drone marin fonctionnant avec l'énergie de la houle. Il peut très bien servir pour de la surveillance en installant des caméras. Il peut très bien servir pour de la mesure environnementale par rapport à la qualité de l'eau. Il peut très bien aussi servir pour la météo avec des relevés météorologiques in situ directement n'importe où sur l'océan, que ce soit la houle, la température, la direction du vent, la température de l'eau. Ici, Okeanos Haiti partage complètement l'objectif de l'association ProScience, réduire au minimum l'utilisation des énergies fossiles partout dans le Pacifique et surtout, elle prône le retour à la navigation à voile. Il faut quand même dire, les Polynésiennes, c'est le plus grand peuple navigateur du monde. Ils ont peuplé un tiers du monde entier. Et aujourd'hui, ils ont oublié comment utiliser cette énergie qui est gratuite, qui s'use pas, renouvelable. Il faut le remettre en place. D'ici samedi matin, fin de l'événement, 3000 élèves auront visité les stands. Mais ils sont bien évidemment accessibles à tous les publics. Élodie Cinquin, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes l'une des coordinatrices de la Fête de la Science, membre de l'association ProScience. Peut-on penser que les 3000 collégiens qui auront défilé, qui se seront frottés aux énergies renouvelables, en auront retenu quelque chose ? J'espère, mais oui, ils auront forcément retenu de l'information. On fait en sorte qu'ils aient de l'information à rechercher, qu'ils aient à échanger avec les exposants. Des maquettes, par exemple, ce genre de choses. Oui, alors déjà, ils participent à un jeu, un questionnaire, donc ils vont chercher l'information. Ils doivent échanger avec les exposants. Les exposants ont énormément de visuels aussi. Donc dès qu'il y a des questions qui se posent, il y a une curiosité qui s'éveille. Et forcément, il y a de l'information qui passe. Alors, on a vu dans le reportage que l'un des objectifs de la Fête de la Science, c'est de montrer que les énergies renouvelables peuvent se substituer au moins en partie à l'énergie fossile. Vous avez fait venir, vous, Raphaël Donjean, qui arrive qui sera là demain, qui est venu jusqu'en Polynésie en 2011 avec son catamaran 100% solaire. Il travaille désormais sur un projet d'avion solaire. C'est le genre d'événement qui peut davantage toucher le grand public, selon vous ? Davantage, oui, ça va toucher le grand public parce que c'est des missions qui sont quand même un petit peu incroyables. Là, cet avion solaire, le Solar Stratos, il va effectuer un vol stratosphérique. Donc oui, ça fait rêver, c'est magnifique. Il sera en conférence la semaine prochaine, d'être directement en contact avec quelqu'un qui fait la promotion concrètement comme ça des énergies renouvelables, c'est forcément plus parlant. Oui, c'est intéressant parce que voilà, il explique comment ces projets sont nés, comment il les a montés, financés, toutes les difficultés que ça peut être. Et puis en fait, quand ça se réalise, voilà, la joie de le réaliser. Et il montre à travers tout ça le potentiel de ces énergies renouvelables. Et ça, on peut y arriver, c'est très important. Finalement. Ah oui, on a tout ce qu'il faut, on a la technologie pour. Alors, parler de science, c'est aussi faire le point, vous l'avez fait pendant cette fête de la science sur la ciguatera, je rappelle que ça se poursuit encore demain, sur les moustiques ou encore sur la perle, la recherche, la santé, tout cela, l'économie, c'est lié, ce sont des choses qui sont liées à la science finalement. L'objectif, c'est de vulgariser la science aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, il y a une thématique principale dans cette fête de la science cette année, c'est les énergies renouvelables, mais c'est important de prendre les sciences dans son ensemble, celles qui sont pratiquées sur le territoire. Donc oui, on parle de ciguatera, on parle de moustiques. C'est la science vulgarisée dans son ensemble. Vous remerciez Raymond Banis aujourd'hui d'avoir eu cette idée il y a 25 ans de créer l'événement en même temps qu'en métropole. Oui, et ça fait 25 ans que ça perdure, donc c'est vraiment... c'est super, on espère que ça va continuer. C'est une belle association, il y a des beaux projets. Elle a été créée au départ pour organiser la Fête de la Science. Aujourd'hui, elle ne fait plus que ça. Et enfin, plus que ça, elle fait d'autres projets, voilà, justement. Donc oui, Raymond Banis était là aussi à l'inauguration. Il est toujours présent et c'est super. Élodie Cinquin, merci. Je rappelle que la Fête de la Science se déplace à l'université donc pour la conférence mardi. À partir de 24, elle sera à Ho, au Tuamotu et enfin à Taiohae, aux Marquises, à partir du 16 novembre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.